Salut, bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs, selon votre position, selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Nous espérons que vous vous portez bien, que vous allez bien. Je suis Bouffard Bosco et aujourd'hui sur notre plateforme de Live ADV où nous parlons de changement, de transformation et de business. Et donc aujourd'hui particulièrement, nous allons vous parler du monde de la blockchain, du monde de la crypto-monnaie et précisément comment spéculer, comment faire du trading de manière basique. Et donc, très important, comme vous pouvez voir, nous sommes déjà sur notre page Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre page Facebook, vous pouvez directement, tout simplement, en allant sur Facebook, Assurance de vie Live ABV. Hein, vous pouvez directement nous trouver sur Facebook ou directement en dessous de la vidéo, vous avez la possibilité de cliquer sur les différents liens qui sont là, de rejoindre notre groupe Telegram ou bien notre groupe de Facebook afin que nous puissions toujours continuer d'échanger et de vous apporter les informations qu'il vous faut. Et donc, en même temps, n'oubliez pas aussi d'en profiter sur notre chaîne YouTube où nous partageons des vidéos, des expériences, des informations, des coachings afin de vous aider à mieux comprendre les différentes opportunités dans lesquelles nous sommes et à apporter de la valeur à la communauté qui est avec nous et que nous suit. Merci d'être avec nous et nous allons aller directement puisque aujourd'hui nous allons vous parler de manière basique de la crypto-monnaie et du monde de la crypto-monnaie et c'est pour cela nous allons utiliser l'élément le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui dans le monde entier qui est la plateforme de CoinMarketCap comme vous pouvez voir ici. CoinMarketCap, c'est une plateforme qui liste et qui fait un tri et qui fait des check-in, des tests pour pouvoir aussi mettre en vue toutes les crypto-monnaies qui existent. Il y en a des milliers et des milliers. Et derrière chaque crypto-monnaie, il y a des projets. Et donc, aujourd'hui, la blockchain a créé un système de telle sorte aujourd'hui, tout ce qui est matériel, tout ce qui est réalisable physiquement peut aujourd'hui, au travers du système de la blockchain, se tokeniser. Et qu'est-ce qu'un token? Un token est juste un système algorithmique qui vous permet de tout ce qui est matériel de le transformer de manière numérique. De manière numérique, tout simplement, si vous connaissez un ordinateur, de l'informatique, tout ce qui est calcul et tout ce système, et aujourd'hui dans le monde, on parle de l'intelligence artificielle, ainsi de suite, qui est en train d'évoluer. Et donc, comme vous pouvez voir, cette plateforme a listé sur sa page et sur son espace toutes les grandes crypto-monnaies et tous les petits projets, tous les moyens projets et tous les projets qui peuvent aujourd'hui exister dans le monde entier sont listés sur cette plateforme. Et ce n'est pas toutes, mais la grande majorité sont listées sur cette plateforme. Et donc, vous avez la possibilité, en tant que débutant, en tant qu'ancien, en tant qu'expérimenté, en tant que quelqu'un qui veut apprendre quelque chose sur le monde de la crypto-monnaie, d'aller sur CoinMarketCap et de pouvoir mettre soit la page dans votre langue afin de pouvoir comme vous voyez ici, par exemple, nous l'avons mis en français, afin de pouvoir avoir plus ample information sur le monde de la crypto-monnaie. Et c'est très important. Et donc, comme vous pouvez voir là, sur cette page, on vous donne ici des informations, les crypto-monnaies, les plateformes d'échange, comme vous pouvez voir ici, les DEX et les SEX, ce sont les plateformes décentralisées et les plateformes centralisées. La communauté, ça c'est par exemple tout le monde ou le nombre de personnes ou bien la population qui suit un projet. Et c'est comme je vous l'ai dit dès le départ, derrière chaque crypto-monnaie ou chaque blockchain, il y a un projet. Et derrière chaque projet, il y a une communauté, il y a un nombre de personnes, des milliers de personnes qui suivent et qui soutiennent ce projet et qui sont d'accord avec l'idée innovatrice de ce projet. Et donc ici, il y a aussi des produits, comme on peut dire sur la plateforme ici, on vous parle des airdrops, ici les airdrops simplement, c'est lorsque par exemple un projet est en train de débuter et au travers de son système pour juste se faire connaître, elle fait du marketing,
elle fait de l'information pour se faire connaître, et ceux qui sont intéressés à son projet et qui s'activent dans son projet, qui participent à son projet, elle donne la possibilité à ces personnes d'obtenir des pièces cryptographiques de son projet qui peuvent ou qui pourront représenter demain une valeur soit en dollars ou soit dans une monnaie fiduciaire. Et donc, il faut savoir, la crypto-monnaie et la blockchain et l'écosystème de la blockchain est un système de codage, est un système électronique, est un système de mathématiques et de calcul, d'un système algorithmique qui sont, et c'est pour cela dans le mot on dit bloc de chaîne. Donc ce sont un système de codage à la chaîne où aujourd'hui jusqu'à présent personne, aucun hacker ne peut vraiment détruire ce système. Et donc il est très important de comprendre, et souvent certains projets passent par des systèmes qu'on appelle le ICO, et donc ils font appel à investissement pour ceux, par exemple, au travers de leur projet, qui croient en ces projets, ils appellent des personnes à investir dans ces projets, et ceux qui investissent ou ceux qui participent à ce projet obtiennent en retour des pièces qui simplement représentent la valeur de leur confiance et de leur investissement dans ces différents projets dans lesquels ils sont en train de participer. Et donc, c'est pour cela, par exemple, vous avez différentes informations au niveau de tout cela, et c'est très important. Et donc, ici, par exemple, on vous montre, sur cette partie de la première page, on vous montre déjà la tendance. Et donc, dans les temps qui sont là, en ce moment, beaucoup de personnes ont dû peut-être entendre de cette crypto-monnaie. Ceux qui sont dans le monde de la crypto-monnaie ont dû entendre, par exemple, cette crypto-monnaie qui est appelée PP. Et ici, par exemple, vous voyez là, il y a une autre aussi qui est arrivée tout dernièrement, qu'on appelle Saudi PP. Et vous voyez ici, par exemple, on dit récemment ajouté sur CoinMarketCap. Ici, par exemple, dans cette liste, vous pouvez voir les crypto-monnaies récentes qui ont été ajoutées sur CoinMarketCap. Et souvent, dans ce genre de projets que vous voyez ici à ce niveau, il y a des projets pépites, il y a des projets, parce qu'il faut savoir qu'en crypto-monnaie, il y a beaucoup de spéculation, c'est de la vol, ça monte, ça peut baisser. Vous pouvez gagner gros, comme vous pouvez aussi perdre. Donc, c'est pour cela qu'il faut être très prudent, il faut étudier, il faut apprendre à connaître les projets dans lesquels vous voulez investir. Est-ce que ce sont des projets sérieux? Est-ce que ce sont des projets qui ont un sens réellement? Est-ce que ce sont des projets qui ne faut pas dormir debout? Et donc ici, par exemple, vous voyez la tendance, c'est-à-dire actuellement les crypto-monnaies qui sont le plus tradées. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on va parler un peu de trading basique et de spéculation. Le trading, simplement, c'est vendre et acheter. Vendre et acheter, c'est-à-dire lorsque la crypto-monnaie a une haute valeur, j'attends quand le prix baisse, c'est comme dans la bourse, quand le prix baisse, je l'achète à un bas prix, et lorsque la valeur monte à un certain niveau ou qui me plaît, je peux revendre cette pièce. Et donc, ce sont des actifs que vous avez qui représentent le projet dans lequel vous vous êtes engagé, et c'est ça qui est cette crypto-monnaie. Et donc ici, chaque crypto-monnaie, comme je le dis et je le redis encore, il y a des projets. S'il y a des crypto-monnaies que vous sentez, vous constatez qu'il n'y a pas de projet derrière ces crypto-monnaies, faites très attention. Ce sont des histoires à dormir debout et qui peuvent vous faire perdre de l'argent. Et donc ici, par exemple, selon les crypto-monnaies qui sont en vogue, où beaucoup de personnes sont en train de faire des échanges, vendre, acheter, c'est celle-là qui s'affiche ici. C'est pour cela qu'on parle de tendance. Et donc, je vais cliquer dessus. Vous allez voir ici à ce niveau, par exemple, et ça va vous permettre de pouvoir voir actuellement les cryptos qui sont en vogue. Et ici, vous allez voir que, par exemple, la crypto-monnaie PP, qui est actuellement en vogue, et vous voyez là, c'est actuellement dans le rouge, ça veut dire que ça a baissé de valeur. Et donc, vous pouvez voir la capitalisation générale de PP est actuellement à peu près de 711 509 711 509 411 $. Et donc, c'est la capitalisation générale
actuellement dans la crypto-monnaie PP. Et quand on parle de dollar, on vous parle de vrai dollar. Et donc, c'est pour dire que la capitalisation qui est demandée dans le PP, et c'est pour cela, c'est une crypto-monnaie qui s'est lancée il n'y a pas trop longtemps. Et ici, on parle de Saudi crypto-monnaie. Et vous allez voir qu'actuellement ici, en 24 heures, vous allez voir que là, ça a baissé à peu près de 0,42%. En 7 jours, ça a baissé à peu près de 35,78%. Et comme vous pouvez voir ici, avec cette crypto-monnaie qui est actuellement en vogue aussi, vous allez voir, on parle de Saudi PP, voilà. Donc, c'est pour vous dire que ça, généralement, ce sont généralement ce qu'on appelle des shitcoins ou bien des crypto-monnaies, des projets naissants. Et donc, à partir de là, il faut être très prudent. Il faut savoir vraiment s'y prendre. Si vous n'êtes pas un trader professionnel, ne vous hasardez pas à faire du trading. Et donc, il faut faire très attention, il faut apprendre beaucoup de choses et il faut avoir une bonne base. Et c'est très important. Et donc, voilà, vous allez voir qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui sont là. Il y a le Bitcoin aussi, qui est à la 7e place, comme vous pouvez voir là. Hein. Il y a d'autres crypto-monnaies, le Shiba Inu. Le Shiba Inu que vous pouvez voir là, qui est à la 8e place ici à ce niveau, comme vous pouvez voir. Il y a l'Ethereum ici, qui est à la 9e place, comme vous pouvez voir ici. Il y a le Polygon qui est à la 11e place. Et donc, les crypto-monnaies qui sont actuellement en train de beaucoup faire de mouvement. Et donc, c'est ce qu'on vous montre ici à ce niveau. Et donc, je reviens sur la première page pour que nous puissions comprendre que cette plateforme englobe beaucoup d'informations et beaucoup d'actualités concernant les blockchains, concernant le monde de la crypto-monnaie, qui va vous apprendre beaucoup de choses. Et vous pouvez, comme vous voyez là, récemment ajouter. Donc, ça, c'est par exemple des projets qui ont été récemment ajoutés sur la plateforme de CoinMarketCap. Là, je vais cliquer dessus et vous allez voir ici à ce niveau, vous allez voir, par exemple, en première position, on parle de Token Ven, qui est un projet aussi. Et par exemple, pour lire le projet, il suffit simplement de cliquer sur lui, par exemple comme ça. Et lorsque je clique sur lui, j'ai la possibilité d'ouvrir complètement son dossier pour voir toutes les informations sur cette nouvelle crypto-monnaie qui vient d'être listée sur CoinMarketCap. Et là, par exemple, ça permet de lire les informations, combien est sa valeur. Actuellement, voilà sa valeur ici, comme vous pouvez voir. Depuis que ça a été listé, vous allez voir que ça a baissé fortement. Vous allez voir ça monter un moment, après ça a baissé. Et ici, ça c'est le graphique qui vous permet de voir est-ce qu'une crypto-monnaie a baissé en valeur ou bien elle est montée en valeur. Quand c'est dans la couleur verte, ça veut dire que c'est monté en valeur. Quand c'est dans la couleur rouge, ça veut dire que ça a baissé en valeur. Et vous allez voir qu'ici, depuis que ça a été listé, ça a baissé à peu près de 42%. Et donc, ça veut dire qu'il a dû avoir un airdrop, il a dû avoir, dès l'instant que ça a été listé, ceux qui détenaient cette pièce, selon la valeur du listage, ont en profité pour vendre. Et généralement, c'est ce qui fait chuter aussi beaucoup de projets, ou aussi, si le projet a su s'y prendre, c'est ce qui peut aussi faire réussir un projet à cause des échanges qui se font. Et donc, comme vous pouvez voir là, à ce niveau, on vous montre ici d'autres informations montant en circulation. Comme vous pouvez voir là, la pièce qui est en circulation, il y a à peu près ici, comme vous voulez voir, 168 milliards de pièces. Et donc, ça vous permet de lire ici, par exemple, le smart contract, il a été fait, par exemple, avec Ethereum. Et quand on parle de smart contract, c'est comme si, par exemple, vous êtes une entreprise et il y a un contrat qui vous lie à une autre entreprise ou bien à un particulier ou à une personne. Et donc, je suis une entreprise, quelqu'un vient, il s'intéresse à mon entreprise, il veut investir dans mon entreprise ou bien il veut devenir actionnaire dans mon entreprise, il y a un contrat qui nous lie. Et donc, comme vous connaissez Ethereum a sa propre blockchain. Et donc, il y a d'autres crypto-monnaies qui se lient ou qui s'associent ou qui font des contrats avec Ethereum pour utiliser leur blockchain. Et il faut savoir que derrière chaque blockchain, il y a un coin. Et donc, je vais vous spécifier cela aussi. Derrière chaque blockchain, il y a un coin. Par exemple, le Bitcoin a sa propre blockchain qui est la blockchain Bitcoin. L'Ethereum a son propre coin qui est l'Ethereum. Et derrière
Et c'est pour cela que nous allons revenir un peu en arrière sur la page principale. Et c'est pour cela que vous allez voir ici, voilà les crypto-monnaies qui sont listées. Et toutes les crypto-monnaies qui sont listées ici par ordre de capitalisation. Vous allez voir que ici, le Bitcoin, il est en tête. Pourquoi il est en première place? Il est en première place parce que, par exemple, vous voyez ici son capital. Vous voyez là, son capital, ici, est le plus haut capital dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a à peu près de 520 milliards 674 millions 733 000 733 000, bon, là, ça a changé un peu, voilà, 520 milliards. Donc, au fur et à mesure, ça change parce que, vous voyez là, il y a des transactions, il y a des échanges qui se font, et donc, à peu près de 520 milliards de dollars comme capitalisation dans le Bitcoin et qui représentent sa valeur, qui sont divisés par le nombre de pièces qui sont sur le marché. Et c'est comme ça qu'on fait pour trouver la valeur d'une seule pièce. Puisque nous savons que pour le Bitcoin, de manière générale, il y a à peu près de 21 millions de pièces. Mais sur le marché, et c'est comme ça, vous allez voir, c'est la même chose aussi pour les autres crypto-monnaies. Par exemple, le USDT, ce n'est pas un coin, ce n'est pas ce n'est pas un token, ce n'est pas un coin, mais c'est plutôt un stable coin. Et donc, c'est pour cela que vous allez voir que le stable coin, simplement, c'est une crypto-monnaie qui est reliée directement à la valeur réelle du dollar, c'est-à-dire une seule pièce électronique. Et c'est pour ça qu'on parle de pièce. Une seule pièce d'un USDT que vous voyez ici, Tether, est égal à $1. Donc, c'est un stable coin qui ne change pas, qui ne baisse pas. Et donc, vous voyez là, il peut y avoir des variations, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des mouvements, mais compte tenu derrière que chaque USDT, il y a véritablement de l'argent fiduciaire qui représente cette pièce. Et donc, ici, c'est pour cela que vous allez voir, par exemple, lui, il vient en 3e position et vous allez voir, il y a plus de 14 milliards de dollars comme capitalisation dans le USDT qui est aussi une pièce qui est aussi une pièce électronique, une monnaie électronique. Et donc, c'est ça qu'on appelle un USDT qui est un stablecoin. Il y a aussi des tokens, comme vous pouvez voir par exemple Binance, ils sont en 4e position et qui ont une capitalisation d'à peu près une capitalisation générale ici à peu près de 48 milliards de dollars. Comme capitalisation. Et vous savez que, par exemple, chez Binance, ils ont 2 pièces. Il y a le Binance Coin, qui est la blockchain de Binance, et il y a le Binance Token, qui représente, par exemple, la Smart Chain, où on peut utiliser pour faire payer des frais de gaz. Qu'est-ce que c'est que les frais de gaz? Les frais de gaz, simplement, c'est lorsque, par exemple, vous partez dans un magasin, vous achetez quelque chose et lorsque vous achetez quelque chose, il y a le prix de la marchandise et il y a les impôts, il y a les taxes. Et donc, les taxes sont les frais que prélève l'État, par exemple. Et donc, ici, dans la blockchain, il y a, par exemple, les systèmes de nodes. Les systèmes de nodes, qu'est-ce que c'est que les systèmes de nodes? C'est les systèmes de nodes qui constituent tout ce qu'on appelle les vérifications et les certifications des différentes transactions. Et donc, ce n'est pas une personne, ce sont des machines. Et donc, ces machines sont détenues par des personnes qui les ont financées et qui les ont mises en action. Et donc, puisque c'est une machine qui travaille, qui n'est pas contrôlée par une personne, et c'est pour cela que c'est décentralisé. Et donc, il y a des frais qui sont prélevés, puisque ce sont ces nodes-là qui permettent à toute cette blockchain de fonctionner. Et c'est pour cela qu'on dit que blockchain, des systèmes de blocs. Et ces systèmes de blocs sont partagés partout dans le monde. Ça peut être des milliers de blocs ou des millions de blocs. Et donc, les frais qui sont prélevés sont répartis dans les différents nodes, dans les différents blocs qui constituent le système de sécurité et le système d'analyse et le système de vérification de toutes ces transactions qui se font. Et donc, personne ne peut les falsifier, personne ne peut les décoder. Et c'est un système codé.
Et donc, chaque 5 secondes ou chaque seconde qui passe, il y a de nouveaux codes qui se créent. Et donc, c'est pour cela qu'il n'est pas facile à un humain ou à une intelligence humaine et même à une machine de pouvoir décoder ce qui est codé en des fractions de secondes ou de tierces. Et donc, c'est pour cela que vous allez voir ici à ce niveau, il y a des frais. Et donc, via ces frais, au travers de ces tokens, les frais sont payés qui permettent à un souffle ou un fonctionnement réel de la blockchain. Et donc ici, donc retenez simplement, il y a les coins, il y a les stablecoins, il y a les tokens, il y a les shitcoins. Et donc les shitcoins, c'est ce que nous avons montré tout à l'heure comme un exemple, par exemple, de PP, hein, que vous pouvez voir là, qui n'est pas un coin, qui n'est pas un token, mais qui est plutôt un shitcoin. Et donc, ici, à ce niveau, donc, il faut être souvent beaucoup prudent parce que ce sont des shitcoins, ce sont les coins des crypto-monnaies qui sont très, très, très volatiles à leur niveau. Et donc, ici, par exemple, lorsque vous avez ces différents graphiques, ces différentes sommes, vous avez la possibilité de visualiser et de regarder chaque crypto-monnaie et chaque projet. Par exemple, nous allons aller par exemple sur le Bitcoin. C'est le Bitcoin que tout le monde connaît. Lorsque vous cliquez sur le Bitcoin, vous avez la possibilité de voir sa valeur générale actuellement qui est à peu près de 26 896 ou 897 parce que ça varie, ça monte, ça descend. Et vous pouvez voir, voilà le graphique ici, vous pouvez voir que ça a monté. Et ça a baissé actuellement. Hein. Vous voyez là, c'était le niveau, le dernier niveau, actuellement le niveau basique qui est de 26 000 $. Et donc ici, ça va baisser fortement. Hein. Depuis le 14, ça va baisser fortement. Et là, c'est en train de monter, ça descend. Et vous pouvez le mettre par exemple, ici, vous avez la possibilité de changer les graphiques sur CoinMarketCap pour observer. Quand c'est vert, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté. Quand c'est rouge, c'est qu'il y avait des gens qui ont vendu. Et les ventes et les achats se passent sur les plateformes d'échange. Ça peut être sur Coinbase. Vous allez voir, Binance est une grande plateforme aussi d'échange. Hein, et d'autres plateformes d'échange que vous pouvez par exemple citer comme Coinbase. Ici, au travers de cela, vous pouvez par exemple vendre vos pièces ou par exemple pour pouvoir les échanger en d'autres crypto-monnaies comme vous pouvez voir ici à ce niveau. Et là, par exemple, en cliquant là, vous pouvez avoir l'actualité sur le Bitcoin. Hein. Les commentaires qui sont faits, par exemple, en cliquant sur ce bouton ici, actualité, vous avez les informations ici sur le Bitcoin, ce que d'autres personnes disent, les commentaires qui sont faits sur le Bitcoin. C'est la même chose aussi pour les autres crypto-monnaies. Et ici, vous avez les détails d'informations sur la capitalisation. Par exemple, les volumes en 24 heures ici à ce niveau. Vous pouvez voir que, par exemple, ici, on vous dit qu'il y a eu à peu près de, comme vous pouvez voir là, en 24 heures, il y a eu à peu près de 10 milliards 84 millions 252 000 de mouvements ou d'échanges qui se sont produits en 24 heures, comme vous pouvez voir ici actuellement à ce niveau. Donc, on vous donne des précisions. Hein? On dit volume de capitalisation boursière en 24 heures. On vous dit que, par exemple, il y a eu ici à peu près de 1,93%. Hein? Et donc, ici, vous avez des informations qui sont détaillées où vous pouvez, par exemple, comprendre beaucoup de choses sur cette crypto-monnaie. Par exemple, ici, comment les acheter, hein, si vous voulez les acheter, si vous voulez, par exemple, ici, d'autres informations ici pour gagner la crypto-monnaie. On vous donne d'autres informations encore quand vous descendez un peu plus bas concernant le Bitcoin. C'est la même chose que cela est fait aussi au niveau des autres crypto-monnaies. Hein. Et donc, ici, on vous donne aussi une certaine analyse. Analyse, Bitcoin analyse. On vous donne ici une certaine analyse concernant le Bitcoin que vous pouvez aussi lire, qui pourront vous aider à comprendre si vous connaissez, si vous comprenez les analyses, si vous pouvez lire, par exemple, les graphiques. Pendant une certaine période, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et comment est-ce que la valeur est montée, si elle est montée ou bien si elle a baissé.
et certains commentaires là-dessus. Hein, on peut vous donner, par exemple, des détails d'informations encore importantes sur ces différents niveaux. C'est ce qui vous permet de comprendre beaucoup de choses. Et donc, je vais revenir encore sur la page principale. Et donc, pour vous dire que tout simplement, au niveau de CoinMarketCap, vous avez la possibilité de faire une bonne lecture ou une compréhension hein, de manière basique du monde de la blockchain et du monde des crypto-monnaies dans votre langue. Hein, dans votre langue et d'essayer un peu de comprendre tout ce qui est écrit là et de lire, par exemple, les différents graphiques. Hein. Nous allons, par exemple, cliquer sur Ethereum. Et vous allez voir que, par exemple, sur Ethereum, ici, on vous donne aussi certaines informations. Actuellement, la valeur d'Ethereum a pris à peu près de 0,13%. Donc, c'est en vert. Vous pouvez voir là, c'est en vert. Hein, et vous voyez la valeur actuellement, c'est à peu près de 1787, 1796 $, la valeur actuellement de l'Ethereum, comme vous pouvez voir. Et donc, vous pouvez voir ici, c'est vrai que ça va monter à un certain pic. Hein, et là, ça baissait un peu. Mais on va voir par exemple en 7 jours, vous allez voir qu'il y a une différence parce que c'était d'abord à 1917 $. Et là, ça baissait actuellement à 1797 $. Sur 7 jours. Et en un mois, par exemple, où je viens de cliquer ici, là, vous voyez, en un mois, vous voyez là, au départ, c'était à 2112 $. Et aujourd'hui, c'est à 1797 $. Et quand vous voyez, par exemple, ce genre de graphique, ça veut dire que, par exemple, ici, c'est un moment aussi favorable où vous pouvez acheter l'Ethereum et le holder et le garder. Et lorsqu'il monte dans le vert, vous pouvez faire des pourcentages et gagner des gains. Et donc, de manière basique, lorsque vous voulez faire des spéculations au niveau des différentes crypto-monnaies, vous devez regarder ces graphiques. Hein, ces graphiques. Lorsque c'est en rouge, ça veut dire que c'est en train de baisser. Lorsque c'est dans le vert, ça veut dire que c'est monté en valeur. Et lorsque vous voyez que j'ai mis par exemple sur un mois, je peux constater qu'aujourd'hui, ça a baissé fortement en valeur. Presque la moitié ou bien presque le tiers de ce qu'il avait un mois passé. Hein? Je vais mettre par exemple sur une année. Vous allez voir par exemple ici, il y a une différence. Hein, au début de cette année-là, il était à 2056 $. Et aujourd'hui, il est à 1797 $. Et même pendant le cours de cette année, il avait baissé fortement. Pour quelqu'un qui l'avait acheté à cette période, s'il a gardé pendant cette période jusqu'à cette date ici, où il était devenu 2000, quand il va le revendre pour, par exemple ici, généralement ce que les gens font, quand ils vendent leurs pièces, ils échangent en du USDT, stablecoin que je vous ai montré tout à l'heure, qui ne varie pas, qui ne change pas, qui a aussi une crypto-monnaie, mais qui n'est pas de l'argent fiduciaire. Et donc, ils le conservent en de l'USDT, et quand ils voient que la valeur baisse, ils achètent cette pièce, ils prennent les USDT stablecoin qu'ils ont là, ils achètent la pièce, et ils la gardent. Et quand elle monte en valeur, ils la revendent pour pouvoir avoir de l'intérêt et des bénéfices. Parce que, figurez-vous, par exemple ici, où ça va baisser fortement, c'était par exemple ici à 1127 $. Comme vous voyez, ça s'affiche là, 1127 $. Et lorsque vous achetez à ce niveau, vous avez des nombres de pièces de Ethereum. Et lorsque 1 mois, 2 mois ou bien 5 mois plus tard, c'est monté par exemple ici à 1957 $. Donc, vous faites déjà le calcul pour voir la différence que vous avez ici entre 1086 $ et 1936 $. Vous voyez déjà la marge qui se fait. Ça veut dire que ici, vous pouvez vous faire des profits et quand vous vendez votre pièce, vous la changez en du USDT stablecoin qui vous donne directement, automatiquement des intérêts. Et vous attendez encore à une période, quand vous voyez que ça baisse en valeur, vous achetez et c'est ce qu'on appelle la spéculation de manière basique, le trading de manière basique. Vous achetez moins cher, vous revendez quand la valeur monte, ce qui vous permet d'avoir des intérêts et des marges. Et donc, voilà comment la spéculation de manière basique
se passe. Là, je ne vous parle pas du trading professionnel qui s'est fait sur des minutes et qui s'est fait par des machines intelligentes. Et donc, c'est très différent. Et donc, il faut faire très attention. Et donc, voilà, vous pouvez par exemple garder vos pièces sur des années, sur des mois, sur des semaines, quand elles montent en valeur. Et c'est ce qui s'est passé par exemple pendant ce moment où, ici à ce niveau, il y a eu par exemple cette information concernant cette pièce de shitcoin de PP. Où par exemple, les gens, lorsqu'elle est venue se lister directement sur CoinMarketCap, ils l'ont achetée lorsqu'elle était à un bas prix. Et quand beaucoup de personnes se sont intéressées via les informations, les médias, ainsi de suite, se sont intéressés à cette pièce, ils l'ont achetée, ça a augmenté sa capitalisation parce que c'est la capitalisation qui fait une crypto-monnaie. Hein, les investisseurs, les gens qui achètent. Et donc, lorsque la capitalisation gonfle, ceux qui l'ont acheté au départ à un bas prix, puisqu'il y a une forte capitalisation qui rentre, ça fait monter le prix de cette pièce, de chaque pièce, et automatiquement, eux, ils commencent à revendre parce qu'il y a une marge qui se font. Et donc, ils achètent et ils revendent et ils récupèrent cela en USDT. Et c'est pour cela que je vous ai montré ici, par exemple, le USDT qui est un stablecoin. Et quand, par exemple, ils le revendent, ils récupèrent cela en du USDT, ce qui permet de stabiliser leur pièce. Et donc, ici, puisque la pièce ne varie pas, et donc, ça leur donne la possibilité de conserver leur dollar. Et quand il y a une bonne opportunité encore, et quand la valeur baisse, comme vous voyez ici, beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui, comme le Bitcoin a baissé parce que beaucoup de crypto-monnaies sont rattachées au système du Bitcoin. Et donc ici, comme vous voyez, beaucoup sont en rouge. Vous voyez là, beaucoup sont en rouge, sauf ici, par exemple, ici, cette pièce qui est ici est actuellement dans le vert. Et donc, beaucoup actuellement en profitent de ces moments pour voir à un bon moment au compteur de pouvoir en acheter et d'attendre plus tard lorsqu'il y a des bons moments, ou lorsque la pièce est dans le vert et qu'elle a pris de la valeur, et la revendre. Donc, chers amis, voilà juste un peu comment la spéculation se passe et donc très important. J'ai utilisé aujourd'hui la plateforme de CoinMarketCap pour vous donner certaines informations, certaines notions au niveau de la spéculation et du trading de manière basique. Et donc, de ce pas, comme je vous le disais, vous avez la possibilité, si vous êtes intéressé d'avoir plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre directement sur notre groupe Telegram. Le lien est en dessous de la vidéo et nous sommes une communauté live ADV où nous parlons d'opportunités, de changement, de transformation et de business afin de pouvoir changer et de pouvoir rendre notre vie meilleure. Et donc, vous serez les bienvenus parmi nous dans notre groupe pour que nous puissions échanger avec vous et vous aider à comprendre beaucoup de choses dans le monde de la blockchain, dans le monde de la crypto-monnaie, dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Et donc, soyez les bienvenus parmi nous et à très bientôt.